Bonjour et bienvenue dans Ad Majorem. Aujourd'hui, Jésus nous conduit sur une montagne. Là, entouré de ses disciples et des foules, il prononce des paroles qui ont traversé les siècles. Des paroles qui semblent parfois surprenantes, des paroles qui renversent les logiques humaines, des paroles de bonheur. Avant d'aller plus loin dans notre prière aujourd'hui, prenons un instant, respirons profondément et tournons notre cœur vers Dieu. Seigneur, nous te remercions pour la semaine qui vient de s'achever. Merci pour les bénédictions reçues, pour les personnes rencontrées, pour les moments de joie et de paix. Merci également pour les difficultés qui nous ont appris la patience, pour les épreuves qui nous ont rapprochés de toi. Merci pour ta présence fidèle, même lorsque nous ne l'apercevions pas. Que notre mémoire soit habitée par la gratitude. Amen. Seigneur, je te confie cette nouvelle semaine. Je te confie mes projets, mes responsabilités, mes joies et mes préoccupations. Apprends-moi à chercher le vrai bonheur, non pas celui qui passe, mais celui qui demeure. Ouvre mon cœur à ton évangile, transforme mes pensées, mes désirs et mes choix. Pour cette semaine, nous pouvons demander à Dieu cette grâce. Seigneur, donne-moi de comprendre intérieurement le chemin des béatitudes et de marcher à la suite du Christ avec un cœur libre. Nous prions spécialement pour les pauvres de ce monde, les personnes qui pleurent, les victimes de la violence, les artisans de paix et tous ceux qui souffrent pour la justice. Que le Seigneur les soutienne et les console. Nous prions également pour notre pays, Haïti, afin qu'il retrouve le chemin de paix, de justice et d'espérance. Suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi tu promulgues des préceptes. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Imaginons la scène. Jésus est assis sur la montagne. Les disciples se rapprochent. Les foules écoutent.
Et Jésus commence à parler du bonheur, mais pas du bonheur selon le monde. Il parle d'un bonheur plus profond, un bonheur qui naît de la relation avec Dieu. À plusieurs reprises, Jésus répète « heureux », comme si Dieu voulait nous convaincre que la sainteté n'est pas un fardeau. Elle est un chemin de joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui peut exister même au cœur des larmes, des combats ou de l'incompréhension. Saint Ignace de Loyola nous invite à écouter ce qui résonne en nous. Quelle béatitude attire particulièrement mon cœur aujourd'hui? Est-ce la douceur? Est-ce la miséricorde? Ou bien la pureté du cœur? Est-ce la paix? Est-ce la fin de justice? Le Seigneur parle souvent à travers une parole qui nous touche davantage. Cette semaine, je vous invite à choisir une béatitude, une seule, et faisons-en notre compagnon de route. Peut-être, je ne sais pas, peut-être répondre avec douceur là où nous aurions voulu réagir avec colère, offrir le pardon, travailler à la paix dans une relation difficile, poser un geste de justice envers quelqu'un. Les béatitudes deviennent réelles lorsqu'elles prennent chair dans notre vie. Quand le monde cherche la puissance, tu révèles un autre chemin. Dans le silence et la confiance, tu conduis les plus petits par la main. Quand les larmes deviennent prières, quand la nuit semble sans fin, ta lumière perce les ténèbres et ton amour nous rejoint. Tu nous appelles. Ferme les yeux un instant. Regarde les jours qui viennent et demande-toi dans quelle situation seras-tu appelé à vivre les béatitudes? Où le Seigneur t'invite-t-il à être davantage son disciple? Seigneur, donne-moi un cœur pauvre et disponible. Donne-moi la douceur lorsque la tension monte. Donne-moi la miséricorde lorsque je suis tenté de juger. Donne-moi la paix lorsque le monde est agité. Et fais grandir en moi le désir de te suivre. Seigneur, notre confiance cette semaine, que les béatitudes deviennent peu à peu le visage de notre vie. Apprends-nous à chercher le bonheur là où tu le promets. Fais de nous des artisans de paix, des témoins de miséricorde, des hommes et des femmes habités par ton évangile. Donnez-nous la grâce du Magus, aimer davantage, servir davantage et te suivre davantage. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement. C'était Ad Majorem, ta prière de discernement matinal. Marchons cette semaine à l'école des béatitudes pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. À lundi prochain et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Tu m'as tout donné. À toi, Seigneur, je